Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on va continuer la suite de notre petit projet, hein, vidéo domotique. Alors, je lance, voilà, donc je vais vous rappeler en 2 minutes ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc ici, la partie qui est tout à fait en haut, eh bien, c'est allumage des lampes de 18 heures à 6 heures, d'accord? Donc les lampes, je les allume à partir de 6 heures, regardez, la marche à partir de 6 heures, et doivent s'arrêter. Voilà, l'arrêt aura lieu à 6 heures du matin. Donc ça, on a déjà vu ça, ok? Alors, en ce qui concerne le chauffage, alors le chauffage, on a dit, si la température ambiante, regardez, est inférieure, parce que là on a mis inférieur, est inférieure à 18 degrés, eh bien, je vais lancer le chauffage. Et là, rappelez-vous ce que vous appelez le bagotage. Donc ça veut dire que le retard à la marche aura lieu après 10 secondes, c'est-à-dire même si je sors ici le 1 pour commander le chauffage, ben il aura lieu 10 secondes après. Donc pour ne pas faire ce qu'on appelle le bagotage, qui consiste à arrêter chaque fois, démarrer, etc. De même quand j'arrête, lorsque la température ici est plus grande que 18 degrés, donc je dois arrêter le chauffage, eh bien l'arrêt n'aura lieu que 10 secondes après la commande, d'accord? Donc c'est une précaution qu'on fait toujours pour augmenter la durée de vie des accessoires. Voilà, donc en ce qui concerne, si vous voulez, intérieur-extérieur, c'est-à-dire pour faire l'allumage à basse consommation ou bien à haute consommation, nous avons deux conditions. Première condition, si la température est supérieure à 25 degrés, voilà. Alors, si la température, celle-là, est supérieure à 25 degrés, ça c'est la première condition, ou bien si vous voulez l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité est supérieure, regardez, est supérieure à 60%, d'accord? À ce moment-là, ou l'un ou l'autre, eh bien, je lance, si vous voulez, l'intra-extra, en faisant donc la même chose qu'ici. Donc on va, pour éviter le bagotage, je vais mettre 10 secondes avant de retard avant la marche et 2 secondes de retard avant l'arrêt. Donc ce sont des précautions. Voilà, jusque là, c'est clair et net. Alors maintenant, je reprends mon cahier de charge. Alors donc ça, on l'a vu, ça, on l'a vu, ça, on l'a vu aussi. OK? Alors maintenant, nous allons nous occuper du brassage. Alors, brassage, ça veut dire démarrer les ventilos. On brasse sur 45 secondes, puis off 20 minutes. Alors pour cela, donc, c'est clair et net, c'est pas très compliqué. Alors pour cela, donc, c'est très facile. Ben, je vais utiliser un timer AC en mode LI, hein, d'accord? Alors on va le prendre tout de suite d'ici. Alors je cherche mode AC LI. Alors, on va le voir, donc soit l'un, soit l'autre, il faut essayer les deux. Alors forcément, c'est pas celui-là. Alors, on va voir pour la bonne raison que il ne me donne pas la possibilité à l'arrêt et à la marche. Donc, je crois que je vais chercher celui qui a l'aspect un peu plus long. Alors, je suppose que c'est celui-là. Voilà. Donc, il doit avoir une seule entrée, l'entrée de commande. D'accord? Et là, bien sûr, je vais faire mon réglage. Donc, d'après ce qu'on a dit, le cahier de charge il stipule que il faut le démarrer pendant 45 secondes et l'arrêter pendant 2 minutes. D'accord? Donc, alors voilà, temps de marche. Alors, je vais d'abord me mettre sur secondes. Alors, temps de marche, on a dit c'est 45 secondes. Donc, je note ici 45 secondes. Et puis, le temps d'arrêt, on a dit il faut mettre 2 minutes. Donc, je mets ici 2. D'accord? Voilà, alors je vais mettre ici 2. Voilà. Donc, 2 minutes d'arrêt et 45 secondes de fonction. Ok, donc ça va attaquer les brasseurs. Bon, les brasseurs ici, je pense,
4 ou 8 ventilos, des petits ventilos, d'accord, qui vont le. Alors ici, nous avons un problème, parce qu'ici, c'est pas indiqué qui va lancer ces brassages, qui va lancer ces brassages. Donc automatiquement, il faut qu'il fonctionne 24 sur 24, ça va de soi. Alors pour cela, je vais pas m'amuser à mettre ici un bouton poussoir pour allumer et éteindre chaque fois. Donc je vais faire la chose suivante. Je vais chercher un composant 1, d'accord, par exemple celui-là. Alors c'est-à-dire je vais le mettre ici à l'entrée de mon timer ELI. Et dans ce cas, ben, quand je lance, il sera automatiquement pris en compte. On va vérifier tout de suite. Donc je lance, donc regardez, ça marche. Ça marche. Voilà, il est en train de regarder, donc il est en train de faire le brassage pendant 45 secondes. Regardez là. Alors, une fois qu'il arrive à 40 secondes, ben, il va s'arrêter, hein, puisqu'on l'a programmé pour qu'il s'arrête pour 2 minutes. En 2 minutes, ça fait 120 secondes. Donc voilà, il est là. Alors, on peut attendre ces 45 secondes, c'est pas grave. D'accord. Alors imaginez, ben ça c'est clair et net. Ça veut dire il est positionné. C'est comme si vous avez dit à quelqu'un, allez, appuie sur ce bouton 24 sur 24. Alors personne ne va faire ça évidemment. Donc on met ici un bouton qui fait. Alors regardez, il va s'arrêter. Voilà, il s'arrête. Et maintenant, c'est le temps d'arrêt qui va prendre la relève. Regardez, 4, 5. Une fois qu'il arrive à 120, ça 120 secondes, évidemment, ça fait 2 minutes, il va relancer le démarrage, et ainsi de suite. Donc, c'est clair et net. Alors, j'arrête et je reviens à mon cahier de charge. Alors, on peut mettre un peu d'ordre ici, hein, pas de problème. Donc, par exemple, pour avoir de la place, ben, je peux déplacer celui-là ici, d'accord. Et puis, ben, je mets à côté si vous voulez, l'action continue, hein, voilà, comme ça, et comme ça, j'ai de l'espace, ok. Alors, je retourne maintenant à mon cahier de charge, alors, donc, ça, c'est réglé. Alors, ici, donc, alors, nous avons ici maintenant, encore, d'autres fonctions. Alors, la fonction que nous avons ici, donc, alors, donc, c'était clair, ça, c'est terminé. Maintenant, allumage électrovanne, allumage électrovanne, 6 concentrations CO2 inférieures. Donc il est un tout petit peu, assez compliqué. Alors je vais la laisser en dernier lieu. Alors je vais m'occuper plutôt de la pompe. Ah, d'accord. Alors où est-ce qu'il la pompe est, alors, alors la pompe. Voilà, il nous dit, donc voilà, donc ça, maintenant, on va s'occuper de la pompe. On va laisser pour l'instant à l'image des électrovannes, parce que ça, il va y avoir quand même un peu de réflexion là-dedans. Alors, on va s'occuper immédiatement de la pompe. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour la pompe? Eh bien, la pompe, elle va fonctionner pendant 15 minutes et elle s'arrête 15 minutes pendant le jour. Et il va fonctionner 15 minutes, hein, Euh, alors ça c'est pour le jour, 15 minutes de fonctionnement, 15 minutes d'arrêt pendant le jour, mais 15 minutes de fonctionnement et 45 minutes d'arrêt pour la nuit. D'accord? Donc là, on va s'occuper de ça tout de suite. Hein, d'accord? Alors, quelle est la charge qui nous concerne? Eh bien, c'est celle-là. C'est, c'est plutôt c'est plutôt alors, attendez, je vais voir, je vais être sûr que, bon. Donc, oui. Donc, nous, ce qui concerne, c'est la pompe. Alors, l'électrovanne qui va s'occuper, évidemment, de l'injection des gouttelettes d'air et d'eau, ça va être
rediriger vers ici, vers le gaz carbonique et ça, d'accord, on le laisse. Alors nous, on va s'occuper évidemment de la pompe. Alors, donc, pour la pompe, eh bien, j'ai deux situations. Alors, j'ai deux situations. Ça veut dire fonctionner pendant la nuit et fonctionner pendant la journée. Alors là, bon, on a peut-être plus de solutions, mais à mon avis, on peut envisager la solution qui consiste à utiliser la cam. Alors la cam, on va voir comment. Bien pour la cam, donc vous avez trois entrées. Une entrée qui fait avancer la cam, donc soit la sortie 1, soit la sortie 2. Évidemment ici, je vais utiliser deux sorties. Une qui va fonctionner pour la nuit et une qui va fonctionner pour la journée. Donc la première des choses, je vais régler la table de fonctionnement de cette cam. Alors je double-clique dessus et voilà, donc ça c'est le nombre de sorties. Alors ça peut aller jusqu'à 50. Moi pour l'instant je n'ai besoin que de deux. Donc je veux que l'état le premier pas 1, c'est la sortie S1 qui va être active ici. Et que dans la position 2, c'est-à-dire la deuxième, eh bien, c'est-à-dire le deuxième pas d'avancement, eh bien, ça sera la sortie S2 qui va être active. D'accord, puisque je vais utiliser que deux. Une pour le fonctionnement du soir et une pour le fonctionnement de la journée. D'accord? On peut rectifier si on a des problèmes, on peut rectifier. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, je dois m'occuper, si vous voulez, des time probe. Alors, pour le time probe, eh bien, je vais chercher la fameuse time probe. D'accord? Alors, j'ai besoin de deux. Donc, je prends en contrôle, je prends la première et la deuxième. Alors, évidemment, cette entrée-là, l'entrée de remise à zéro, l'entrée de reculer, je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser l'entrée avancée. D'accord? Par exemple, je la relis ici. Alors là, je vais régler évidemment le soir. Alors pour le soir, je vais d'abord lui dire que nouveau. Donc j'ai besoin de... Alors le soir, évidemment, ça commence. Alors la marche, ça commence à 18 heures, c'est-à-dire 6 heures de l'après-midi. D'accord? Voilà la marche. Je vais mettre un deuxième nouveau et je vais lui dire que l'arrêt va se faire à... Alors l'arrêt, donc on a dit 18 heures, donc l'arrêt c'est à 6 heures du matin. Voilà, je crois que d'accord, donc c'est réglé. Alors on va revérifier de nouveau. On peut aller directement au résumé. Voilà le résumé, il dit le all. Le démarrage se fait à 18 heures. Hein, d'accord. Et l'arrêt off se fait à 6 heures du matin. Donc toutes les journées, hein, de toutes les semaines. Ok, donc c'est clair et net. Alors le deuxième cas de fonctionnement, c'est celui qui consiste à faire tout à fait l'inverse. Alors je vais, l'autre il s'arrête à 6 heures du matin. Alors celui-là, la journée, ça commence à 6 heures du matin, évidemment, ça fait la journée, marche, un deuxième nouveau. Donc l'arrêt va se faire à 18 heures. Comme ça, la journée est terminée à 18 heures et c'est la soirée qui va commencer par 18 heures. Alors je crois que... Alors celui-là, donc celui de la journée, ben, on va l'utiliser pour remettre à zéro, c'est-à-dire pour une fois celui-là. Alors voilà ce qu'on va faire, c'est-à-dire une fois que celui-là est actif, il va remettre. Alors on verra ça dans le fonctionnement, n'est-ce pas? Donc voilà, donc celui-là ça va servir pour la remise à zéro et celui-là ça va servir pour l'avancement. Alors je vais arrêter provisoirement ici et je vais continuer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.